Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, imagine un cœur apaisé, une âme en harmonie avec Allah, où chaque parole prononcée a du sens et chaque silence est un rempart contre les maux du monde. Le prophète Muhammad nous a enseigné la sagesse du silence et l'importance de la discrétion. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 aspects de notre vie que l'islam nous invite à préserver dans la confidentialité. Car le silence, lorsqu'il est rempli de foi, devient une lumière qui protège. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. Garde tes réussites dans la gratitude. Il y a un silence précieux, un secret que seul ton cœur connaît. C'est cet instant où tu regardes ce que tu as accompli et où, au lieu de le clamer au monde, tu l'offres à Allah en secret. Car chaque succès, chaque victoire, chaque bénédiction ne vient pas de toi mais de lui. L'homme est prompt à s'attribuer le mérite de ses efforts, mais l'islam nous rappelle que tout ce que nous obtenons n'est que le reflet de la miséricorde divine. Ainsi, laisse ta gratitude remplir ton âme plutôt que tes paroles remplir l'espace. Car lorsque tu dévoiles tes réussites aux autres, tu invites l'orgueil à s'installer discrètement dans ton cœur. Peut-être n'est-ce pas ton intention, mais dans la fierté innocente se cache parfois une ombre insidieuse, celle du regard des autres, celle de l'illusion que nous sommes maîtres de notre destin. Allah dit dans le Coran, « Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne marche pas sur la terre avec arrogance. » Certes, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman 31-18. Vois-tu, la véritable élévation ne vient pas de ce que les hommes reconnaissent en toi, mais de ce qu'Allah cache en ton cœur. Lorsque tu réalises quelque chose d'important, résiste à l'envie d'en faire une annonce, de chercher des éloges. Au contraire, incline-toi dans la prière et dis simplement « Alhamdulillah », car celui qui remercie en secret reçoit en abondance. Celui qui se cache derrière l'humilité est révélé par Allah au moment opportun. Et celui qui se vante par peur d'être oublié ne réalise pas que les éloges des hommes ne sont que du vent qui passe. Ton succès n'a pas besoin de spectateurs. Il a juste besoin d'une sincérité pure devant celui qui voit tout, entend tout, et sait ce qui réside au plus profond des cœurs. 2. Ne répands pas tes difficultés, confie-les à Allah. Il y a des douleurs qui n'ont pas besoin de mots. Des souffrances que l'âme traverse en silence, des larmes que seule la nuit connaît. Parfois, l'épreuve semble si lourde que l'on cherche désespérément une oreille attentive, un cœur compréhensif. Mais en partageant trop nos difficultés, nous risquons d'être enfermés dans un cycle de plaintes, d'attirer des regards compatissants qui, au fond, n'ont pas le pouvoir de nous soulager. L'islam nous enseigne que la véritable délivrance ne vient pas des hommes, mais d'Allah. Il est celui qui entend avant même que nous parlions, celui qui sait ce qui pèse sur nos cœurs mieux que nous-mêmes. Alors pourquoi chercher refuge ailleurs qu'en lui? Le Coran nous rappelle avec douceur et fermeté, et chercher aide dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. L'épreuve n'est pas un châtiment, elle est un rappel. Un rappel que nous ne contrôlons rien, que nous sommes faibles sans la force qu'Allah insuffle en nous. C'est dans la prière que le fardeau devient plus léger, dans la patience que l'âme trouve la sérénité. Regarde les prophètes. Ils ont tous traversé des épreuves. Yusuf, alayhi salam, a été trahi par ses propres frères. Ayoub, alayhi salam, a connu la maladie et la perte. Moussa, alayhi salam, a été rejeté par son peuple. Et pourtant jamais ils ne se sont égarés dans les lamentations. Ils ont prié, ils ont patienté, et Allah les a élevés. Alors, lorsque la tristesse te gagne, prosterne-toi. Lorsque le doute s'installe, ferme les yeux et invoque celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Les confidences que tu fais à Allah sont celles qui guérissent, car elles ne se perdent pas dans l'oubli des hommes, mais s'élèvent jusqu'au ciel où elles sont entendues et exaucées au moment parfait. Ne laisse pas la douleur être une prison. Fais-en un pont vers celui qui détient toutes les clés. 3. Les bonnes actions sont plus belles dans le secret. Imagine un jardin caché, un lieu où seule la pluie et la lumière d'Allah nourrissent la terre. Les fleurs y poussent en silence, loin des regards,
mais elles embaument l'air d'un parfum pur et discret. C'est ainsi que doivent être nos bonnes actions, invisibles aux hommes, éclatantes aux yeux d'Allah. Trop souvent, l'âme cherche la reconnaissance. Elle veut entendre des éloges, voir des regards admiratifs, sentir qu'elle a accompli quelque chose d'important. Mais le véritable bien n'a pas besoin de spectateurs. Le prophète Touha nous a enseigné que l'ostentation riya est un poison subtil qui peut anéantir la sincérité. Celui qui agit pour être vu ne cherche plus la satisfaction d'Allah, mais l'approbation du monde. Le Coran nous enseigne avec sagesse. Si vous donnez la charité ouvertement, c'est bien. Mais si vous la cachez et la donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:271. Laisse tes bonnes actions être comme ces rivières souterraines qui irriguent la terre sans bruit. Lorsque tu donnes, ne le raconte pas. Lorsque tu aides, fais-le dans l'ombre. Car le jour où Allah dévoilera les œuvres des hommes, ce ne sont pas celles qui auront été applaudies qui auront le plus de valeur, mais celles qui auront été accomplies en secret, avec un cœur sincère. Regarde l'exemple des grands hommes de l'islam. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, déposait de la nourriture devant les portes des plus pauvres avant l'aube, sans jamais révéler son identité. C'est seulement après sa mort que les gens ont découvert qui se cachait derrière ces actes de générosité. Toi aussi, sois de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Ne cherche ni remerciement ni reconnaissance. Laisse Allah être ton seul témoin, car sa récompense est plus grande que tous les éloges du monde. Un jour viendra où chaque secret sera dévoilé, où chaque âme récoltera ce qu'elle a semé. Ce jour-là, ceux qui auront caché leurs bonnes actions verront leurs œuvres s'élever comme une lumière éclatante, purifiées de tout orgueil, et Allah leur offrira une récompense infiniment meilleure que celle des hommes. 4. Libère ton cœur du ressentiment. Il y a des blessures invisibles, celles qui ne saignent pas mais qui pèsent sur l'âme comme une encre au fond de l'océan. Le ressentiment est l'une d'elles. Il s'accroche à notre cœur, nous vole notre paix, et tisse en nous des ombres là où Allah veut déposer sa lumière. Pourtant, nous avons le choix, porter ce fardeau ou le laisser derrière nous. Le ressentiment commence souvent par une blessure, une injustice, une trahison. Mais ce n'est pas la douleur initiale qui nous détruit, c'est l'amertume que nous cultivons en nous. Chaque pensée de vengeance, chaque rancune ruminée est une chaîne supplémentaire qui nous lie au passé. Allah nous appelle pourtant à nous libérer de ces poids inutiles. Il nous dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nur 24-22. Pardonner ne signifie pas excuser l'inexcusable ou nier la souffrance. Cela signifie refuser d'être prisonnier de ce qui nous a brisés. Cela signifie reprendre le contrôle de notre propre cœur et le confier à Allah, plutôt qu'à ceux qui nous ont fait du mal. Imagine un cœur comme un vase. Si tu le remplis d'amertume, où l'amour d'Allah pourra-t-il s'installer? Si tu y laisses la colère grandir, où la lumière de la foi pourra-t-elle briller? Nous avons été créés pour adorer Allah, pas pour entretenir des rancœurs. Le prophète Aïe nous a enseigné la fraternité et la bienveillance. Ne gardez pas de rancune entre vous, ne soyez pas jaloux les uns des autres, et ne vous tournez pas le dos. Soyez frères en tant que serviteurs d'Allah. Sahih Bukhari. Rien ne libère plus le cœur que le pardon. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même, un baume qui guérit nos blessures en silence. Aujourd'hui, pose cette question à ton âme. Veux-tu être enchaîné au passé ou avancer vers la paix qu'Allah t'offre? 5. Protège tes rêves des regards envieux. Il existe une magie silencieuse dans les rêves que l'on garde précieusement. Comme une graine fragile déposée dans la terre, ils ont besoin de solitude pour s'enraciner avant d'éclore au grand jour. Mais trop souvent, nous avons l'envie irrépressible de partager nos aspirations, de crier nos projets au monde, sans savoir que tous les regards ne portent pas des intentions pures. Les cœurs envieux sont comme un vent violent. Ils soufflent sur nos espoirs et tentent d'en disperser les graines avant qu'elles ne puissent germer. Combien de fois avons-nous vu des ambitions flétrir après avoir été exposées trop tôt? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'agir avec sagesse. Allah nous enseigne la prudence, il nous dit « Et ne mélangez pas la vérité avec le mensonge, et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. » Sourate Al-Baqarah 2:42. Cela nous rappelle que tout a son temps, que la vérité et la réussite doivent émerger selon la volonté divine, non sous l'impulsion de l'impatience ou du désir de reconnaissance.
Regarde la nature. Un arbre ne montre pas ses racines, il les cache sous terre pour mieux se nourrir et devenir fort. De même, nos rêves grandissent dans le silence, protégés du doute et des jugements. Œuvrer en secret, c'est leur donner le temps d'atteindre leur plein potentiel. C'est aussi une marque de foi. Croire qu'Allah guide notre destin et qu'il dévoilera nos réussites quand le moment sera venu. Le prophète Youssouf, paix sur lui, lui-même en est un exemple. Son rêve de grandeur aurait dû être gardé à l'abri, mais son partage imprudent avec ses frères envieux a semé le début d'une longue épreuve. Pourtant, à la fin, ce même rêve s'est accompli, par la volonté d'Allah. Alors aujourd'hui, fais confiance au plan d'Allah. Travaille dans l'ombre, avance avec patience et laisse la lumière de la réussite briller au moment qu'il a choisi. Car lorsque l'heure viendra, personne ne pourra éteindre ce qu'Allah aura décidé d'illuminer. 6. Ne dévoile pas tes projets à l'avance. Dans un monde où tout se partage instantanément, il est tentant de parler de nos projets avant même qu'ils ne prennent forme. On veut être encouragé, validé, rassuré. Mais en révélant trop tôt nos intentions, on s'expose à des obstacles invisibles, des énergies négatives, des jalousies insoupçonnées. L'islam nous enseigne que chaque chose a son temps et que nos desseins doivent d'abord être confiés à Allah avant d'être confiés aux hommes. Parler prématurément, c'est ouvrir une porte que l'on n'est pas encore prêt à franchir. C'est donner l'occasion aux doutes de s'infiltrer, aux critiques de s'immiscer, aux regards envieux de peser sur notre motivation. Allah nous met en garde contre cette précipitation et nous rappelle « Et ne dis jamais à propos d'une chose, je vais sûrement faire cela demain, sans ajouter « si Allah le veut ». Sourate Al-Kahf, 18, 23 à 24. Ces paroles ne sont pas anodines. Elles nous enseignent l'humilité devant le décret divin et l'importance de la confiance en Allah avant toute action. Nos ambitions ne sont pas entre nos seules mains. Chaque succès, chaque réalisation, chaque avancée dépend de la permission divine. C'est pourquoi, plutôt que de disperser nos paroles, il vaut mieux fortifier nos projets dans la discrétion et les confier à Allah dans nos prières. Regarde comment les étoiles brillent en silence, comment les graines poussent sous terre loin des regards avant de fleurir. Nos rêves doivent suivre le même chemin, grandir en secret, à l'abri des influences extérieures, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour affronter la lumière du jour. Le prophète Muhammad lui-même agissait avec sagesse et prudence. Lorsqu'il planifiait des actions importantes, il ne les révélait pas immédiatement. Il avançait avec patience, il plaçait d'abord sa confiance en Allah. Suivons cet exemple. Travaillons en silence, invoquons Allah avec sincérité et laissons nos résultats parler au moment voulu. Car quand le temps d'Allah arrive, aucune force ne peut freiner ce qu'il a décrété pour nous. 7. Garde la confidentialité des affaires familiales. La famille est un sanctuaire. C'est un espace où se mêlent amour, incompréhension, joie et tension. Mais ce qui s'y passe ne doit pas être livré aux regards extérieurs comme une marchandise à exposer. L'islam nous enseigne la pudeur, non seulement dans notre apparence mais aussi dans nos paroles. Trop souvent, nous partageons nos conflits familiaux avec des personnes qui ne comprennent ni notre histoire ni nos valeurs. Au lieu de nous aider, elles ajoutent du poids à nos souffrances, amplifient nos blessures et nous poussent à la rancune. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de préserver nos relations et d'agir avec bienveillance. Et ne négligez pas la bienfaisance entre vous. Certes, Allah observe parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Baqarah 2:237. Nos paroles ont un poids. Lorsque nous exposons nos différends familiaux sans sagesse, nous ouvrons la porte au jugement, aux interprétations erronées et parfois même à la discorde durable. Ce qui aurait pu être résolu dans l'intimité se transforme en une blessure publique, difficile à refermer. Cela ne signifie pas qu'il faut tout garder pour soi au point d'étouffer dans le silence. Mais il faut savoir à qui parler. Si un conflit devient lourd à porter, cherchons conseil auprès de personnes de confiance, sages et bienveillantes. Des personnes qui nous guideront sans juger, qui nous aideront à apaiser plutôt qu'à attiser la flamme du ressentiment. Le prophète Muhammad nous a enseigné la patience et la discrétion dans les affaires familiales. Il gérait les désaccords avec douceur et veillait à ne pas exposer les failles de ceux qui lui étaient proches. Suivons son exemple. Résolvons nos différends dans le respect, sans précipitation. Évitons de chercher du réconfort auprès de ceux qui se réjouissent secrètement de nos problèmes. Gardons à l'esprit que chaque parole prononcée peut avoir des conséquences irréversibles.
La famille est une responsabilité qu'Allah nous a confiée. Il est de notre devoir de la préserver avec sagesse, de protéger son honneur et de privilégier la réconciliation à l'exposition des conflits. Car ce qui se règle dans le secret du foyer trouve plus facilement le chemin de la paix. Ne parle pas de ta richesse, l'argent, les biens, le confort matériel. Ce sont des choses qui attirent le regard et éveillent l'envie. Pourtant, dans l'islam, la richesse ne se mesure pas en pièces d'or ni en possessions, mais en la satisfaction du cœur et la gratitude envers Allah. Parler ouvertement de ce que l'on possède peut sembler anodin, mais cela expose à deux dangers, l'orgueil et la jalousie des autres. Allah nous met en garde contre l'attachement excessif aux biens matériels et nous rappelle leur nature éphémère. La passion des désirs, des femmes, des enfants, des monceaux d'or et d'argent, des chevaux de race, du bétail et des champs, a été enjolivée aux yeux des hommes. Ce n'est là que jouissance temporaire de la vie présente, alors qu'auprès d'Allah est la meilleure récompense. Sourate Al-Imran 3:14. Les biens de ce monde ne sont qu'une illusion passagère. Celui qui se vante de sa richesse oublie qu'elle peut disparaître à tout instant, et celui qui l'envie oublie que tout est entre les mains d'Allah. En parler trop souvent, c'est attirer des regards envieux, mais aussi risquer de nourrir en nous-mêmes un attachement qui détourne du rappel d'Allah. Le prophète Muhammad était l'homme le plus noble et le plus béni, mais il vivait avec humilité, partageant avec les plus démunis et mettant sa confiance en Allah plutôt qu'en ses possessions. Suivons cet exemple. Pratiquons la discrétion. Ce que nous possédons est une bénédiction, mais tout ne doit pas être affiché aux yeux du monde. Apprenons à donner. La vraie richesse se trouve dans la main qui partage, non dans celle qui accumule. Soyons reconnaissants. Plutôt que de parler de ce que nous avons, remercions Allah en silence et utilisons nos biens pour faire le bien. Car en fin de compte, le plus riche n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui trouve la paix dans ce qu'Allah lui accorde, qu'il soit dans l'abondance ou dans la simplicité. Ne révèle pas tes péchés. L'homme est imparfait, sujet à l'erreur et au péché. Mais Allah, dans son infinie miséricorde, aime ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. L'islam nous enseigne que nos fautes sont un secret entre nous et notre Seigneur, et qu'il aime couvrir nos erreurs tant que nous ne les exposons pas inutilement. Le prophète Muhammad a dit « Tous les enfants d'Adam sont pécheurs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Parler de ces péchés ne les efface pas. Au contraire, cela peut avoir des conséquences néfastes. Cela peut mener à l'orgueil, où l'on se vante de ses erreurs au lieu d'en éprouver du regret. Cela peut encourager d'autres à faire de même, normalisant ainsi l'acte interdit. Cela ouvre la porte au jugement des autres, alors que seul Allah connaît la sincérité d'un cœur repentant. Allah cache nos fautes par miséricorde. Il n'y a donc aucun bien à les exposer aux yeux du monde. Au lieu de partager nos erreurs, il vaut mieux revenir à Allah en secret, dans l'humilité et le repentir sincère. Chercher à s'améliorer sans revivre sans cesse le passé. Multiplier les bonnes actions, car elles effacent les péchés comme l'eau purifie une tache. Allah nous donne chaque jour une nouvelle chance. La véritable transformation ne se fait pas sous le regard des hommes, mais dans l'intimité de la prière, lorsque l'âme s'incline devant son Seigneur et lui demande pardon avec sincérité. 10. Ne parle pas constamment de tes maladies. Il est naturel de vouloir exprimer sa douleur lorsque l'on traverse une épreuve. La maladie, qu'elle soit physique ou psychologique, peut peser lourd sur le cœur et l'esprit. Pourtant, parler sans cesse de ses souffrances ne les allège pas toujours. Et parfois, cela ne fait que les renforcer. L'islam nous enseigne la patience et la confiance en Allah face aux difficultés et nous rappelle que la guérison ne vient que de lui. Allah a dit dans le Coran « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Les épreuves de la santé sont un test de foi, une occasion de se rapprocher d'Allah et de s'abandonner à sa sagesse. Trop parler de nos maladies peut nourrir l'inquiétude et le désespoir, mais la prière et la gratitude permettent d'apaiser le cœur. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer la douleur ou refuser l'aide des autres, mais il est essentiel de ne pas faire de la maladie le centre de nos pensées et de nos discussions. Le prophète Muhammad nous a enseigné l'endurance dans l'épreuve. Il nous a montré que la patience face à la douleur est une forme d'adoration. Au lieu de nous lamenter, nous pouvons multiplier les invocations, demander à Allah la guérison tout en acceptant son décret, exprimer notre gratitude. Même dans l'épreuve, il y a des bénédictions cachées. Prendre soin de notre corps,
chercher les remèdes qu'Allah a placés dans sa création et suivre une hygiène de vie saine. Se rappeler que cette vie est temporaire, chaque douleur efface nos péchés et nous rapproche du paradis. Plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous affaiblit, concentrons-nous sur ce qui nous élève. La foi, la patience et la certitude que tout ce qu'Allah décrète est pour notre bien. Car après chaque difficulté, il place un soulagement. Prions, ô Allah, toi qui détiens les secrets des cœurs, accorde-nous la sagesse de parler avec bienveillance et la force de garder le silence lorsque c'est nécessaire. Protège-nous des regards envieux et des paroles vaines, et guide-nous sur le chemin de la pudeur et de la sérénité. Remplis nos âmes de lumière et fais de nous des croyants humbles, confiants en toi et en ton décret. Amin.